qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour voir un peu comment nous allons dérouler notre campagne. Nous nous adressons aux Sénégalais, aux Sénégalaises, à nos militants pour parler un peu de notre candidat. Vous l'avez entendu, de son bilan. Nous ne pouvons pas ne pas parler de son bilan. Et surtout, parler aux Sénégalais pour présenter notre candidat et pourquoi nous soutenons ce candidat par rapport à d'autres candidats, parce que nous en avons d'autres. Cette affaire, le ministre des Finances, qui a une voix plus autorisée que la mienne, s'est prononcé hier à l'Assemblée nationale devant les députés. Mais ce qui est le plus important, c'est que je vous avais entendu le président du groupe parlementaire dire que nous allons mettre en place une commission d'enquête au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut laisser cette commission faire son travail, arriver à ses conclusions et tous les Sénégalais sauront exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. J'ai été la présidente du Conseil sénégalais des femmes. Nous nous sommes battus dans ce pays pendant combien d'années pour la parité? Aujourd'hui, nous avons presque la parité à l'Assemblée nationale. Nous aurions aimé avoir des candidates. Je n'ose pas dire le contraire. Nous avons un petit pincement au cœur parce que nous n'avons pas de candidate femme. Mais je crois qu'il faut qu'on travaille à promouvoir les femmes. Mais au-delà de ça, nous avons quand même un candidat qui a beaucoup fait pour les femmes, parce que je suis à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas simplement d'avoir une candidate, mais il faut aussi que cette candidate soit là pour les femmes, et par les femmes et pour les femmes. Et je crois que notre candidat a quand même, on peut y revenir, a fait des choses par rapport aux femmes. Je vais en parler tout à l'heure, parce que là, je suis bien placée pour le dire. Il y a quand même, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait, comme bourse familiale, etc., etc. Mais je veux dire, le simple fait de permettre à la Sénégalaise de pouvoir donner la nationalité à son époux et à son enfant, c'est une avancée certaine. Et il faut saluer cela, et ça a été fait par le président Macky Sall. Au niveau de l'Assemblée, nous avons voté cette loi à l'unanimité et sans débat. Je crois qu'il faut se féliciter de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est arrivé à maturité, on reconnaît l'autorité des femmes et on travaille à la promotion des femmes. Et ça, c'est notre candidat Macky Sall. C'est une lecture de la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans le Sénégal, qui est une situation de pré-élection. Nous allons donc au 24 février donc pour les élections présidentielles, et il y a une situation donc de préparation de ces élections. Et nous sommes là pour en fait parler à nos militants, parler au peuple sénégalais, pour leur dire effectivement qu'il faut que ce pays ne perde pas le nord. Donc on parle d'instabilité, on parle donc de situation chaotique qui est en train de se préparer. Donc on ramène les gens à la raison pour leur dire qu'il n'y a pas à s'émouvoir outre mesure et qu'il faut travailler de telle sorte que la stabilité et la paix restent en fait dans ce pays-là. Nous y sommes déjà, nous y sommes. Et cette conférence est un élément pour dire tout simplement que nous sommes en train de parler à ceux à qui nous devons parler, pour leur montrer et leur dire, parce que les bilans du président Macky Sall parlent de lui-même, mais peut-être ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller vers nos militants, aller vers le peuple pour leur montrer effectivement que ce bilan est là, que ce bilan est réel et qu'il faut donc amener le président Macky Sall encore au pouvoir pour qu'en fait ces réalisations puissent continuer et qu'il puisse donc continuer donc à travailler, à développer donc ce pays dans le sens où nous voulons. Oui, je pense qu'en fait le parrainage est là. Et le parrainage a été impitoyable autant pour les hommes que pour les femmes. Tout simplement, il n'y a pas un parrainage pour les hommes et un parrainage pour les femmes. Les femmes ont subi ce qu'on appelle ils ont subi donc effectivement le contre-coup donc du parrainage. Et en fait, voilà. Bon, nous le déplorons parce que nous aurions aimé effectivement avoir une femme comme candidate. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faudra travailler encore et encore parce qu'en fait, nous voyons la réalité dans les partis politiques, c'est que ce sont les hommes qui, de manière générale, dirigent les partis politiques. Et ce sont les dirigeants de ces partis politiques qui sont portés à la candidature à la présidentielle. Il faut que les femmes puissent arriver à ce niveau-là pour faire donc prévaloir leur voix et montrer qu'elles sont capables donc d'être candidates et d'être un jour président de la République. Mais ça ne s'offre pas, Non, c'est une bataille, ça ne s'offre pas, c'est une bataille. C'est une bataille et les femmes, elles sont dans cette bataille-là. Lucie a parlé tout à l'heure du COSEF et effectivement, donc nous y sommes dans cette bataille-là pour en fait qu'une femme puisse émerger et prétendre donc à diriger ce pays, autant que les hommes parce que les compétences sont là, elles sont nombreuses.